Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. On attribue souvent à tort cette célèbre citation à Voltaire. Il ne l'aurait jamais écrite ni même prononcée. Pourtant, le philosophe des Lumières a jeté les bases du combat pour la liberté d'expression dans son traité sur la tolérance datant de 1763. Pour les curieux, c'est un accès libre sur Internet en tapant « Traité sur la tolérance PDF ». La liberté d'expression et les débats qui l'entourent animent très souvent nos plateaux de télé. Plus que jamais, l'actualité nous rappelle que cette liberté d'expression doit être ardemment défendue, sans quoi ses ennemis chercheront indéniablement à la faire taire en utilisant abusivement la censure. Le commissaire européen Thierry Breton annonce qu'à partir du 25 août, les réseaux sociaux vont être dans l'obligation d'effacer immédiatement les contenus haineux ou qui appellent à la révolte, sinon c'est coupure sur le territoire. Cela fait suite aux émeutes qui ont eu lieu dernièrement en France. Sauf qu'on peut mettre un peu et n'importe quoi derrière le mot haineux. Un appel à manifester pourra être désormais considéré comme un appel à la révolte, car il y aura des risques d'émeutes. La publication sera supprimée des réseaux. Mais pourquoi veulent-ils à tout prix contrôler les réseaux sociaux ? Y aurait-il des informations qui ne doivent en aucun cas arriver aux oreilles des citoyens ? La liberté d'expression est pourtant un droit fondamental dans une société qui se veut démocratique. Elle est le cœur de la démocratie. Elle permet aux citoyens de s'informer, de partager leur point de vue et de participer activement au débat public. Les réseaux sociaux ont amplifié ce droit en donnant une voix à ceux qui, autrement, n'auraient pas la possibilité de s'exprimer publiquement. En effet, l'évolution technologique a complètement fait évoluer l'expression. L'information circule désormais à toute vitesse sur Internet. L'explosion des réseaux sociaux a fait passer les différents débats démocratiques à l'ère du numérique, ajoutant un nouvel espace d'expression et de relais pour les idées. C'est un puissant pouvoir d'avoir de tels espaces où peuvent naître des événements marquants, pas seulement cantonnés au monde numérique. Souvenons-nous des printemps arabes et du rôle des réseaux sociaux dans le déroulement de ces événements politiques marquants pour tout un territoire. Désormais, ces réseaux sociaux ont une place prépondérante, notamment Twitter, qui est un endroit où l'information arrive très rapidement. C'est pour cela que les journalistes, les hommes politiques et les entreprises sont particulièrement présents sur ce réseau social. Les messages privés, les DM, sont d'ailleurs devenus l'un des moyens faciles pour les journalistes de récolter des témoignages autour d'un sujet de recherche. Twitter est devenu porte-voix offert à tout un chacun. C'est naturellement que le réseau social est devenu la plateforme de choix pour libérer la parole autour de sujets sensibles à plusieurs reprises. La censure a elle aussi pris le tournant du digital sans attendre les actuelles folies de Thierry Breton. Les entreprises privées comme Twitter et Facebook ont la responsabilité de créer un environnement numérique sûr et respectueux tout en protégeant la liberté d'expression. Pour aller dans ce sens, le World Economic Forum, dont Klaus Schwab est à la tête, a proposé dans un article d'utiliser l'IA pour gérer une censure mondiale en combinaison avec l'action humaine pour tous les cas de bord. Attention de ne pas tomber dans une forme d'ingénierie sociale avec ce genre de méthode. Qui développerait et contrôlerait une telle IA ? Le pouvoir d'orienter la pensée collective sur tel ou tel sujet peut être tentant pour certains gouvernements ou organes de lobbying. Parfois, cette censure est justement utilisée dans ce sens plutôt que pour réellement protéger les lecteurs de fausses informations, par exemple. Nous allons d'ailleurs jeter un œil sur les Twitter Files et les différents jeux d'influence qu'ils ont mis en lumière. Les enjeux dépassent ce que nous pouvons entrevoir à première vue. Posséder des espaces où les gens peuvent exprimer librement leurs opinions et échanger des idées est fondamental pour la croissance intellectuelle et la découverte de nouvelles perspectives. Les révolutions américaines et françaises ont été en partie alimentées par des débats publics ouverts et des échanges d'idées sur la liberté, l'égalité et la démocratie. Pour ce qui est des réseaux sociaux, la décentralisation pourrait être une nouvelle fois la solution. En effet, Nostr, un protocole open source, fait l'objet d'une attention particulière ces derniers mois. Ce protocole utilise de manière ingénieuse la cryptographie en vue de bâtir le premier réseau social mondial résistant à la censure. Une première dans notre monde. C'est du moins l'avis de Jack Dorsey qui a même fait une donation de 14 bitcoins pour soutenir le cypherpunk à l'origine de Nostr. Le but de cette donation est de lui permettre de continuer à développer le protocole. Edward Snowden, à l'origine des révélations sur l'espionnage de masse du peuple américain par ses propres autorités, a lui aussi mis en avant Nostr via son compte Twitter. Ces deux personnalités, suivies à elles deux par pas moins de 12 millions d'abonnés sur Twitter, voient en Nostr l'avenir des réseaux sociaux. Comme nous l'avons vu, l'actualité est peut-être en train de leur donner raison s'il devient de plus en plus difficile de s'exprimer librement. Revenons en premier lieu sur Twitter qui va nous aider à comprendre mieux le pourquoi de Nostr. La plateforme a fait couler beaucoup d'encre depuis qu'Elon Musk a sorti l'oiseau bleu de sa cage il y a un peu plus d'1 an. Les Twitter Files n'ont pas tardé à sortir ensuite, faisant apparaître les cadavres du placard. Ils ont démontré qu'un système de corruption était bien installé entre l'ancienne direction de Twitter et le FBI. En effet, de nombreux anciens fonctionnaires du FBI sont ensuite passés chez Twitter. Ils avaient même leur propre canal de discussion entre eux au sein de l'entreprise.
L'agence payait aussi des millions pour faire valoir ses requêtes auprès du réseau social. Le journaliste Matt Taibbi rapporte également qu'un cadre de Twitter a qualifié la relation entre l'entreprise et le FBI de « synchronisation gouvernement-industrie » en raison de la fréquence des emails et des réunions avec l'agence. Les Twitter Files ont révélé un grand nombre de dysfonctionnements délétères à la liberté d'expression. Par exemple, les pratiques de shadow banning qui consistent à effacer la visibilité d'une personne sur une plateforme. Mais plus grave encore, les fuites ont également montré comment le sujet de l'ordinateur du fils de Joe Biden, contenant des contenus pénalement répréhensibles, a été tout simplement mis sous silence en pleine campagne électorale de 2020. Mine de rien, cela a eu une influence considérable sur le vote des citoyens américains, sans compter la censure du compte de Donald Trump et celui de l'attachée de presse de la Maison-Blanche à cette même époque, Kayleigh McEnany. Qu'en est-il de Twitter France ? De telles pratiques auraient-elles été utilisées lors d'événements démocratiques importants ? Les révélations de Twitter Files n'ont pas fini de faire parler d'elles. Malgré le rachat, Twitter reste encore problématique sur de nombreux points. Les données autodéclarées montrent que sous Musk, l'entreprise a respecté des centaines d'ordres de censure ou de surveillance émanant de gouvernements, en particulier dans des pays tels que la Turquie ou l'Inde. De manière plus générale, les chiffres montrent une forte augmentation de la part de demandes auxquelles Twitter se conforme intégralement. L'année précédant l'acquisition, le chiffre oscillait autour de 50%, en ligne avec le taux de conformité rapporté dans le dernier rapport de transparence de l'entreprise. Après l'arrivée de Musk, le chiffre passe à 83%, 808 demandes sur un total de 971. Rien n'est parfait en ce bas monde et il semblerait que même Elon Musk ne parvienne à faire de Twitter une plateforme de libre parole où un débat démocratique, serein et utile peut exister. Twitter est un instrument incroyable qui offre la possibilité de dialoguer avec des personnalités de manière aisée, mais la censure, les annonces publicitaires, les robots et les spams ont considérablement dégradé l'expérience utilisateur ces dernières années. Twitter ressemble plus à un supermarché de l'attention qu'à une plateforme de discussion. C'est un fait. Devenus des espaces de censure et de publicité excessive, beaucoup de personnes quittent les réseaux sociaux et cherchent des alternatives. Les tentatives ne manquent pas et nous voyons l'apparition de nouveaux réseaux sociaux gagner du terrain chaque jour. Des nouveautés bluffantes par leurs innovations. Nostr, lancé par fiatjaf en 2022, a fait parler de lui dans la cryptosphère. Ce sigle signifie « Notes and other stuff transmitted by relays ». On peut traduire en français par « notes et autres éléments transmis par des relais ». L'autruche violette vient solutionner les défauts de l'oiseau bleu. Tout d'abord, il est essentiel de saisir que Nostr est un protocole open source. Un protocole représente un ensemble de règles que les serveurs et les clients appliquent pour interagir les uns avec les autres. Cela s'applique également à des systèmes tels que Bitcoin ou des protocoles de courrier électronique comme Gmail. Edward Snowden disait « Si une plateforme est un silo, un protocole est une rivière. Personne n'en est le propriétaire et tout le monde est libre de nager dedans. » Il ne faut pas mélanger un protocole et une application. En réalité, plusieurs applications peuvent être développées sur un protocole. À l'instar de Bitcoin, Nostr est un protocole open source accessible à tous, sans censure ni limitation pour construire par-dessus. C'est là que réside la véritable valeur ajoutée, la possibilité de concevoir diverses sortes d'applications. Après avoir été longtemps restreint à une utilisation sur ordinateur, le protocole Nostr dispose désormais d'une application mobile. Ainsi, il est possible de la télécharger aussi bien sur l'Apple Store sous le nom de Damus que sur Google Play sous le nom d'Amethyst. Cela facilite grandement l'expérience utilisateur et favorise l'adoption de ce canal d'information. L'application la plus populaire sur le protocole est Damus, mais Nostr dispose d'autres projets assez intéressants, tels que Anigma, une application de messagerie comme Telegram. Pour fonctionner, le protocole Nostr repose sur des relais qui hébergent des applications comme Astral Ninja ou Damus que nous venons de citer. Ces relais sont en réalité des serveurs qui peuvent être utilisés par n'importe qui. L'architecture et le fonctionnement sont plutôt simples. L'utilisateur a ainsi accès à un protocole de communication libre qui garantit l'intégrité des messages grâce au système cryptographique des identités à clé publique. Ce qui est donc intéressant sur le réseau Nostr, quand on envoie un message à un utilisateur sur son adresse publique, seule la personne disposant de la clé privée peut déchiffrer ce message. Les relais reçoivent des messages venant des utilisateurs via des applications et les renvoient auprès d'autres destinataires. Nostr ne repose sur aucun serveur central. Afin de décentraliser le protocole, l'infrastructure repose sur cet archipel de relais, permettant même à un utilisateur de gérer son serveur personnel. Cette fois, Thierry Breton aura beau passer je ne sais combien de coups de fil, il n'y aura personne pour censurer, c'est impossible. Désolé Thierry, on s'acharne, mais il faut dire que tu le cherchais un peu. Au final, si vous voulez vous laisser tenter par l'expérience, rien de plus simple. Sur une application comme Damus, vous débutez en créant une paire de clés publiques et privées, puis vous conservez ces données dans un lieu sécurisé. C'est important, conservez bien vos clés. Poursuivez en ajoutant quelques relais, repérez vos connaissances sur Twitter qui utilisent Nostr, et voilà, vous êtes prêt à échanger des messages. Les utilisateurs de Nostr partagent en effet leurs clés publiques sur Twitter afin qu'on puisse les retrouver facilement.
Une forme de censure reste tout de même possible sur le protocole, mais elle n'a rien à voir avec les réseaux sociaux classiques. En effet, elle n'est pas unilatérale. Lorsqu'un utilisateur se voit exclu d'un serveur, il peut simplement migrer vers un autre serveur ou gérer sa propre infrastructure, tout en préservant son identité numérique et ses abonnés, car il possède toujours sa paire de clés publiques-privées. Il est donc possible de bloquer la publication de contenu d'un utilisateur sur votre serveur, mais il sera impossible de lui interdire la consultation du contenu que vous hébergez. D'une certaine manière, on a aussi décentralisé la censure. Ce n'est plus un seul organisme qui a la charge de définir quel contenu mérite ou non censure, mais chaque utilisateur possédant son propre serveur, tout en permettant à la personne censurée de passer par une autre route. Ce mécanisme est une forme de modération décentralisée qui limite la voie à des contenus limites, voire illégaux. Ils perdent rapidement accès à certaines routes, donc leur visibilité part dans les bas-fonds de leurs bêtises. Autre point intéressant, les serveurs relais jouissent également d'une grande liberté. Ils ont la possibilité d'instaurer un système de microtransactions ou même d'exiger une preuve de travail pour authentifier un message. Un nombre croissant d'utilisateurs fait appel à Lightning Network pour réaliser des microtransactions en Satoshi de manière rapide et pratique. Le Layer 2 de Bitcoin est intégré dans le protocole. L'usage de la paire de clés publiques-privées est bien pratique. Il empêche à un serveur d'associer l'identité d'un individu à un autre utilisateur puisqu'il ne détient pas la clé privée de ce dernier. Néanmoins, cela soulève des enjeux concernant l'expérience utilisateur. En effet, à l'instar de la crypto-monnaie, il est essentiel de ne pas égarer sa clé. Une des valeurs ajoutées de Nostr est justement d'assurer qu'un utilisateur spécifique est à l'origine d'un message. Le système de clé remplace en effet le badge bleu de Twitter qui coûte $8 par mois afin d'être certifié, mais si les clés sont corrompues, cette valeur ajoutée s'évapore. En effet, en cas de pépin, il n'existe pas de support client et il est impossible de solliciter de l'aide. Il est nécessaire d'assumer ses pleines responsabilités. C'est comme lorsque l'on possède ses cryptos sur un portefeuille froid, c'est-à-dire en dehors d'Internet. Il faut conserver précieusement sa clé privée pour garder l'accès à son butin. Idem pour Nostr, n'égarez surtout pas vos paires de clés, sinon vous perdrez l'accès à votre identité numérique. Tôt ou tard, il faudra résoudre ce problème si l'on veut que Nostr continue à accueillir de nouveaux utilisateurs. La nécessité de revenir constamment sur des réseaux sociaux centralisés pour vérifier les nouvelles clés publiques et s'assurer que l'on suit la bonne personne après la corruption d'une identité est bien trop laborieuse. D'autant plus que ces plateformes peuvent vous censurer si vous osez mentionner le mot Nostr. La plateforme avance lentement mais sûrement. Il y a pour le moment peu d'utilisateurs de Nostr et le réseau est encore à l'état de niche. L'expérience utilisateur doit continuer de s'améliorer pour que le protocole continue sa croissance en termes de nombre d'utilisateurs actifs et devienne davantage un véritable concurrent de Twitter. Nostr interroge la centralisation des réseaux sociaux actuels en plus de solutionner de potentielles dérives autoritaires. Les réseaux sociaux actuels sont sujets à la censure imposée en fonction de l'agenda des entités qui les contrôlent, étatiques ou commerciales. Ainsi, Nostr aborde la voie du milieu, sa mission étant d'assurer la liberté d'expression tout en restant dans les limites de l'acceptable. Dans les médias sociaux classiques comme Twitter, les informations des utilisateurs et leurs messages sont conservés sur des serveurs physiques situés dans des centres de données. Vous n'avez pas le contrôle sur vos données. Pour être considéré comme utilisateur vérifié et donner davantage confiance à votre audience, il vous faudra payer un abonnement. Cette pratique se développe de plus en plus et Meta s'y met aussi. En revanche, le réseau Nostr permet aux messages échangés d'être chiffrés et sécurisés grâce à la technologie de la blockchain et transitant par des intermédiaires décentralisés. Aucun risque que vos messages, en particulier vos messages privés, soient interceptés par des tiers. Le côté open source de la plateforme offre aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données et leur permet de décider ce qu'ils veulent partager avec les autres membres du réseau. De plus, ce réseau social n'est soumis à aucune autorité centrale. Par conséquent, les utilisateurs jouissent d'une liberté d'expression et de parole plus étendue que sur d'autres réseaux. L'open source, c'est lorsque tout individu est propriétaire du code source. Il n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. Tout le monde est libre d'interagir avec le logiciel. Pour que ces libertés soient concrètes, elles doivent demeurer inaliénables tant que vous n'enfreignez aucune règle. Si le concepteur du logiciel détient le pouvoir de révoquer la licence sans que vous n'ayez commis d'acte le justifiant, ce n'est pas un logiciel libre. Les réseaux sociaux, de par leur importance à la fois politique et médiatique, deviennent un véritable enjeu de démocratie. La centralisation rend l'édifice bien instable et l'enjeu est pourtant de taille. On voit de plus en plus que nos gouvernements rêvent d'avoir le contrôle dessus et le 25 août prochain, ils auront fait un grand pas dans ce sens. La plume est plus forte que l'épée et pour lutter face à la censure des réseaux sociaux classiques, devenus pourtant les forums publics de notre temps, l'écosystème crypto répond encore une fois présent. Nostr tire incontestablement ses fondements de la philosophie anarchiste de Bitcoin et du mouvement cypherpunk. C'est un espace de dialogue ouvert aux personnes évoluant dans le cyberespace, sans shérif dans la ville. N'est-ce pas Thierry ?
Nostr offre la possibilité aux individus de se relier mutuellement et d'échanger leurs pensées librement, sans être confrontés à la censure ou à l'exclusion de plateformes. Sa conception technique est d'une élégance remarquable et sa simplicité favorise l'ajout de nouvelles innovations technologiques par les développeurs à l'avenir. Le protocole est clairement perfectible et continue de s'améliorer avec le temps. Nous espérons que Nostr vous soit désormais plus compréhensible et plus accessible. Toutefois, il peut nécessiter un apprentissage progressif que seul le temps peut permettre. Nous ignorons s'il deviendra un réseau social décentralisé couronné de succès. Mettons-nous tout de même à la place des lanceurs d'alerte, des journalistes de terrain. Ce genre de solution peut être du pain béni pour leur travail. Une fois dans le viseur d'un gouvernement ou d'autres puissants organes de lobbying, la vie numérique peut s'avérer un calvaire. Alors, allez-vous passer le cap et décentraliser votre expérience sur les réseaux sociaux? N'hésitez pas à réagir et à nous poser vos questions dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, pensez à le partager autour de vous. C'est très important car nous traversons une sérieuse agonie de nos libertés. Le petit pouce bleu aide aussi la chaîne à grandir. Merci à tous ceux qui participent à cela.